Ben, écoutez, très heureux d'être là avec vous tous. Les Universidad Ilum sont toujours portées par une interrogation et par le devoir de poser des questions. Ne croyez surtout pas que nous savons, pas trop fort, ne croyez surtout pas que nous savons, et comme vous tous, bien évidemment, nous doutons et nous cherchons. L'esprit des Universidad Ilum, c'est l'échange, c'est la rencontre, c'est une qualité d'écoute aussi, et les deux précédentes qu'on a données à Corté et à Bastia ont été une très belle illustration, parce que c'est toujours la qualité d'écoute qui fait la qualité du message. Les universidades, c'est vouloir aider chacun à entreprendre ou à continuer sa propre transformation. Donc, essayer de formuler avec vous tous ensemble dans la réflexion et dans l'échange un contenu qui soit transformant. Ces universidades sont, comme vous le savez, libres, gratuites et ouvertes à tous. Elles ont quelques petites conventions qu'on essaie d'instaurer et que je vous invite à adopter. D'abord, si vous souhaitez encourager l'association pour une fondation de Corse, on vous invite à nous laisser vos adresses mail à la sortie. Ça nous permettra de faire un lien encore plus soutenu avec vous tous. Je crois qu'il y a sur vos chaises des petites fiches, à moins que vous ayez déjà les vôtres, mais n'hésitez pas à vous en servir, à noter des petites choses, petits messages que vous jugez précieux, et soit que vous choisissez de garder pour vous, soit que vous pouvez déposer tout à l'heure à la sortie. Généralement, après toute intervention ou question dans ces universités, on préfère toujours aux applaudissements le silence et la réflexion, parce qu'on pense, comme vous sans doute, que la meilleure manière d'applaudir ce genre de rencontre, c'est d'agir, c'est d'être encore plus conscient, encore plus concerné. Notre invité s'exprimera une petite heure, et puis place ensuite sera laissée à l'échange, comme d'habitude, si vous le souhaitez. Le thème de notre 9e universidad, c'est A no violenza s'empara, punto interrogativo. Giusto e campo quotidiano. La non-violence, ça s'apprend, point d'interrogation, proposition pour vivre au quotidien. Allez-y, c'est une question qui brûle le cœur, et l'actualité nous donne une fois de plus une triste preuve de l'urgence. Je crois que c'est souvent la souffrance qui réveille ces questions-là, et pour notre part, j'ai envie de vous dire que c'est à la fois la souffrance qui nous amène à des programmes comme cela, mais c'est aussi un espoir, et un immense espoir qui nous amène. Depuis le mois de juin, l'AFC a lancé son programme Dienta de Artigiano e no Violenza. Et le jour où nous avons eu, je le dis comme ça, mais un peu l'audace de formuler ça et de publier une page entière sur la non-violence dans un des journaux quotidiens, ça a été en quelque sorte un beau et un grand jour. D'abord par les réactions qu'on a reçues, l'attente qu'on a suscitée, déjà près de 200 personnes qui ont participé à des stages de formation, à des journées de formation, et ça c'était totalement inattendu. Et plusieurs dizaines d'autres qui, dès la semaine prochaine, des entreprises, des enseignants, des salariés, des jeunes des écoles, qui vont partager ces journées de formation. Car c'est bien un travail de formation et d'éducation que nous entreprenons avec ce programme. J'ai envie de vous dire que le scoop, je parlais de l'actualité, ce n'est pas qu'on est tiré sur un homme et sur sa fille, c'est pas tellement ça, et sur sa femme, le scoop de la Corse. C'est une banalité presque, je dirais, même si évidemment on peut juger que cette fois-ci c'était encore un peu plus pire que la dernière fois. J'ai envie de vous dire que les citoyens corses sont peut-être épuisés, dépassés, ébranlés par ces chocs-là. Et on aurait envie de réagir aussi brutalement que ces faits-là, mais ce serait faire preuve d'infantilisme et de naïveté. Je crois que le scoop, la véritable subversion, ce sont des citoyens qui cherchent, qui veulent autre chose. Au-delà des clivages, en sortant du rôle de spectateur ou de figurant, et qui se disent « il y a certainement une autre voie, il y a certainement une réponse ». Et la grande interrogation, c'est que faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Et je crois que le véritable événement, c'est celui-là, c'est que des dizaines de personnes expriment une soif de formation, une soif de confiance dans nos propres forces, et qui ont le désir d'un travail obstiné, parce qu'on sait tous que c'est seulement par un travail obstiné que l'on pourra changer les choses.
Donc n'ayons jamais peur de poser des questions. Je voulais d'abord vous lire la petite lettre d'une maman que nous avons reçue il y a à peine 2-3 jours. Bonjour Jean-François, bonjour la Fondation de Corse. J'ai bien reçu l'info concernant la prochaine Universidad de Lugo. L'urgence de mobilisation est grande aujourd'hui. Une récente émission était consacrée au harcèlement scolaire ou la face cachée des cours de récréation. Il y était notamment question, entre autres, d'une pratique qui existe maintenant à Bastia comme ailleurs, le bullying. Bullying vient d'un mot anglais, bull, qui veut dire taureau. Soit l'humiliation d'un élève de manière récurrente. Cela va de la moquerie pour une bonne note, non vous ne rêvez pas, aux insultes et injures jusqu'au rejet d'un enfant à une table de la cantine en le traitant de poubelle, celui-ci ne portant pas un vêtement de marque KKS. Il y a aussi des menaces entre élèves au moment des interrogations écrites et le copiage qui concerne une majorité d'entre eux aujourd'hui. Heureusement en Corse, nous n'avons pas encore apparemment connu l'injustice de la mort d'un enfant harcelé, comme le cas sur le continent d'une petite fille de 8 ans décédée à la suite de harcèlement moral et physique, les adultes autour d'elle, y compris la gendarmerie, étant restés de marbre face à ses plaintes et sa souffrance. Devenu adulte, on dit que l'enfant harcelé a 4 fois plus de chances de se suicider. Alors c'est vrai, autrefois on disait l'école c'est l'apprentissage de la vie. Dorénavant on pourrait dire c'est aussi l'apprentissage de la violence. Personne ne souhaite baisser les bras devant ce fléau, je vous souhaite, etc. Nos problèmes commencent là, à l'école, dans nos salles à manger, dans nos rapports au quotidien. Chez nous, je pense quelquefois à l'enfant de 9 ans qui attendait son père qui allait le voir chanter à la fête de l'école et qui n'est jamais venu parce que assassiné sur son chemin il y a quelques kilomètres de là, 5 minutes avant d'arriver. Je me dis quelquefois comment cet enfant-là, ces enfants-là vivent-ils cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une parole, une réponse? Et c'est cela qui appelle une réponse, qui appelle une prise de conscience. Et la réponse, c'est pas seulement le couvre-feu. Le couvre-feu est inopérant, incompétent. Comment est-ce que l'enseignant peut, sans rougir de honte, faire son cours d'instruction civique ce jour-là et les jours d'après? Et c'est la raison pour laquelle ils s'expriment bien souvent démunis. Il suffit de les écouter pour s'en rendre compte. Et vous me direz alors, à l'école des grands, ça se passe comment? Un Corse me disait récemment, sur le ton de la confidence, mais qui était plus que ça. Ici, pour un emploi de sapeur forestier, tu peux faire tuer des gens, entre eux. C'est un symptôme, ce n'est pas une généralité bien évidemment, mais c'est un grave symptôme. Le symptôme d'une maladie qui est peut-être autre chose, une société qui n'a pas trouvé la force, la chance, l'ambition ou la volonté, je ne sais pas, de construire un rôle pour tous. Il paraît que le pire, c'est quand les victimes se protègent en disant que tout va bien. Et on dit que plus on est menacé, et plus on fait semblant que tout aille bien. Face à cela, j'ai envie de vous dire que si on est seul, on est un peu perdu, quoi. Et bien plus démuni encore. Mais peut-être qu'ensemble, on peut élever et libérer les regards. Rendre possible une autre voie, une autre exigence. Trouver la bonne manière d'affronter l'injustice en étant toujours prêt, parce qu'il y a toujours un prix à payer, en étant prêt à payer le prix. J'ai envie de vous dire que, et François Lopiteau le dira bien mieux que moi, que la violence est aussi vieille que les montagnes. La non-violence est aussi vieille que les montagnes, pardon. La Corse, elle a bien sûr elle aussi sa propre tradition de non-violence, contrairement à ce qu'on laisse entendre. Tradition de médiation, les pagiri, les faiseurs de paix, la langue qui ne trompe pas. Moi j'ai entendu des dizaines de fois, des centaines de fois, là où j'ai grandi, et Meliamo Legetumba. Mieux vaut mourir que tuer. La solidarité des Sébaïsans ensemble qui est fondée sur le don, l'échange, la solidarité. C'est une école extraordinaire, une source à laquelle il y a encore à puiser. La Corse donc a multitude d'exemples à nous donner quant à sa propre culture de non-violence. Essayez de dire à des jeunes ce qu'on ne leur dit jamais quand ils vous interrogent. Bonsoir.
À l'inverse d'une Corse qu'on leur présente constamment, selon la formule consacrée, violente par tradition et par culture. Ce qui arrange et dédouane beaucoup de monde, il faut le dire. Dites-leur par exemple que la non-violence est tout sauf la lâcheté de celui qui n'a pas le courage d'être violent. Et vous verrez leur regard s'illuminer. Dites-leur que la violence est préférable à la lâcheté, mais que la non-violence est à long terme bien plus efficace que la violence. Et vous verrez une soif, une faim, une envie, un désir d'apprendre. Il n'y a bien sûr pas de non-violence parfaite, il n'y a bien sûr pas de non-violent parfait, et je n'en suis pas. La non-violence n'est pas une leçon de morale, un jugement, une condamnation bien trop facile et pieuse de la violence. L'action non-violente, c'est qu'il n'est pas question d'être contre la faim, mais plutôt d'apporter de la nourriture. Et surtout de trouver le meilleur outil pour réguler les conflits, pour combattre l'injustice. La non-violence, c'est être conscient que la colère doit être écoutée. Elle cache toujours quelque chose de légitime, d'estimable. C'est être conscient que la souffrance doit être respectée. Et c'est aussi tenter de nommer les choses. Dom Helder Camara, qui est un des grands pionniers de la non-violence, disait « Il y a pire que la violence. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est la lâcheté. C'est d'être lâche. » Alors, est-ce qu'il suffit de condamner la violence pour être juste et non violent? Peut-être qu'on répondra à cette question ce soir. Est-ce que tous ceux qui écrivent le mot paix veulent tous la justice et la liberté? C'est pas sûr non plus. Si les Allemands s'étaient résignés à simplement condamner le mur de Berlin, ils ne seraient jamais tombés. Tous vous le diront aujourd'hui. Si les milliers de manifestants allemands ne s'étaient pas accordés pendant des mois, durant tous les lundis soirs, pour clamer et organiser leur soif de dignité, en scandant des milliers de fois « Keine Gewalt, Mika Gewalt », pas de violence, elle se serait sans doute terminée dans un bain de sang, ce qui est une évidence pour les historiens aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu tomber dans le piège de mettre la violence de leur côté, face à un adversaire bien plus puissant. Et tout ça a commencé en 1981, dans une petite chapelle, où quelques personnes ont commencé à se réunir pour prier et pour allumer des bougies. Ça a commencé comme ça en 1981, dans un contexte bien plus difficile et bien autre. Et c'est en 1989, c'était le 9 novembre 1989, donc c'était hier, il fêtait hier le 40e anniversaire que ce mur est tombé. 40 ans de tragédie, de meurtre, de méfiance, avec un tiers de la population qui était transformé en espion. C'était votre cousin, votre voisin, votre employeur qui vous dénonçait. Ce soir, nous accueillons donc François Lopiteau, notre ami, qui est fondateur, formateur et directeur de l'IFMAN, l'Institut de formation au mouvement et alternatives non violentes, qui est relié à de nombreux instituts de par le monde, parce que la non-violence, c'est aussi une grande mouvance, une grande fraternité internationale. Nous sommes très heureux de t'accueillir, François. Et il y a quelques années déjà, abonné à la revue Alternative non violente, j'avais lu une interview de François. Je ne l'ai jamais oublié, j'avais noté son nom. Nous nous sommes rencontrés. François m'a laissé parler, je lui ai parlé de la Corse, de notre passion constructive